répondu à l'appel et je m'en réjouis de cette méditation que nous avons enclenchée déjà juste avant le carême sur notre Père. Alors, ce soir, c'est le Père Romain Tavernier qui va nous dire comment ce notre Père résonne dans son cœur, et puis de ce fait nous mettre en route les uns et les autres pour cette méditation pendant le carême. Ah, ça ne marche pas. C'est pas près du micro. Ah, mais si, je passe beaucoup plus près. Voilà. Vous entendez, voilà. Je disais donc que nous sommes entrés dans un cycle de méditation sur le Notre Père. Ce soir, c'est le Père Romain Tavernier. Ensuite, il y aura le Père Arnaud Montou. Et le Monseigneur conclura, je ne sais plus quelle date, mais... Le 27. Et donc, on va laisser rapidement la parole à Romain. Il va nous mettre pour un petit peu faire un chemin dans notre cœur. Merci Romain. Voilà. Est-ce que vous entendez comme ça? Ah, oui. Alors si ça ne vous dérange pas, je préfère être debout comme ça que derrière la table. Ah non? Oui. Ah non. Voilà. Merci. On va peut-être faire grandeur comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va y donner une micro. C'est mieux comme ça? Ah oui, celui-là, il n'y a pas de fil. Voilà. Alors, ce que je commence par dire, c'est simplement que finalement, je m'adresse plutôt à des enfants habituellement. Voilà, je suis plutôt aumônier de jeunes, aumônier scout, je m'occupe de servant d'hôtel. Alors, je fais un effort particulier pour m'adresser à des adultes. Je vais parler un petit peu plus longtemps parce que vous savez, avec des enfants, il faut être. Et souvent, je vais dire les choses de manière peut-être trop simpliste. Hein, je ne vais pas prendre plein de références, plein de choses, je vais dire les choses un peu comme elles viennent, puis ça sera peut-être à vous de compléter ou d'aller voir les théologiens que vous connaissez. Mais moi je vais dire les choses un peu spontanément, comme elles viennent. Sur le Notre Père, moi ce qui m'a marqué, c'est la première phrase, Notre Père qui es aux cieux. Pour moi c'est comme le titre de cette prière, Notre Père qui es aux cieux. Et puis après, je me suis mis toute cette prière en tête, et puis le dernier mot de la prière, c'est le mal. Si je prends la version courte, vous savez, là, en 7 propositions, puis après, Amen. Et à la fin, délivre-nous du mal. Comme si notre Père qui est aux cieux, délivre-nous du mal. Alors on commence, notre Père qui est aux cieux, puis à la fin, le mal. Alors pour moi, c'était très visuel, cette image-là. C'est très visuel de se dire, on commence tout là-haut, notre Père qui est aux cieux, et puis on va faire tout un parcours, puis à la fin, le mal. Moi je vois ça un peu en bas, le mal, je sais pas vous. Pour moi, c'est assez en dessous, le mal. Les cieux, le mal. Alors voilà un peu le schéma, et je me suis dit, quand même, il y a quelques repères théologiques à avoir. Dit ce mouvement de tout en haut jusqu'à tout en bas, du Dieu qui est tout en haut et puis qui rejoint et qui lutte contre le mal tout en bas, ça s'appelle la kénose en théologie. C'est l'abaissement. C'est Dieu qui envoie son Fils, et puis ce Fils qui se fait homme, et puis qui se fait serviteur, et puis qui prend sur lui le péché, et qui va jusqu'aux enfers, et puis ça descend, et puis ça descend. Alors qu'au début, c'est la gloire, Dieu dans sa gloire. D'accord? Alors dans Notre Père, il y a 7 propositions. Ça a été redit à la conférence qui ouvrait un peu le cycle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est les 3 premières. D'ailleurs, notre Père qui est aux cieux, et à la fin, sur la terre comme au ciel. Les cieux, le ciel. Vous voyez, les 3 premières, elles sont encadrées, elles vont ensemble. Et puis après, il y a la 4e, quand il y en a 7, ça veut dire qu'il y en a une en plein milieu. La 4e, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Puis après, pour moi, il y en a 3 dernières, si on veut, qui vont ensemble, les offenses, les tentations et le mal. C'est drôle, les offenses, les tentations et le mal. On voit que c'est un peu le même thème quand même, ça va ensemble. Alors, je vais simplement vous montrer un peu le mouvement qui se fait. Alors ce que je dis, c'est vraiment un peu mon idée personnelle. Je ne sais pas si vous le retrouverez, d'autres le diront mieux autrement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
On commence par le nom de Dieu, sanctifier le nom de Dieu. C'est presque ce qu'il y a tout en haut. Les 3 premières phrases, je vous rappelle, c'est la gloire de Dieu, Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Vous savez, on chante le gloire à Dieu. Que ton nom soit sanctifié, et puis tout de suite, que ton règne vienne. Il y a le mouvement qui commence déjà là. Que vienne ton règne. On est dans la gloire de Dieu, mais déjà, qu'il vienne ce règne-là. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, je ne suis pas très fort en grec, hein, mais il y a une chose que j'ai vérifiée quand même. Je dis, ça serait bien quand même que ça ne soit pas sur la terre comme au ciel, parce que, justement, tout le premier paragraphe, il parle du ciel. Alors, je préférerais que la terre, on en parle un petit peu après, puis une fois qu'on a parlé des 3 premières phrases au ciel, après on arrive sur la terre. Hein. Le pain de ce jour, puis les tentations, les offenses, et puis finalement, dans le grec, c'est exactement ce qui se passe. En fait, en français, on a inversé les deux. En grec, c'est dans l'autre sens. C'est comme au ciel, sur la terre, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. En fait, il se trouve que c'est l'inverse en grec. Bon, il se trouve qu'en français, on a échangé. Mais donc, notre Père qui est aux cieux, le nom soit sanctifié, le règne et la volonté, comme au ciel. Donc tout ça, c'est Dieu au ciel, la gloire de Dieu. Et puis qu'il vienne ce règne-là. Et donc comme au ciel, sur la terre, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors la gloire de Dieu, Dieu qui est au ciel, c'est où le ciel? Quel espace? En quel temps aussi? Et d'un seul coup, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. D'ailleurs, en passant, c'est un alexandrin. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bon, ça marche en français, ça ne doit pas bien marcher ailleurs. Et elle est bien balancée, cette phrase-là. C'est la phrase centrale. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et à chaque fois, on insiste. La moitié de la phrase, c'est pour dire aujourd'hui, de ce jour. On voit bien là qu'on est sorti dans le ciel, de Dieu, de la sanctification du nom qui paraît un peu éloigné. Là, c'est pour maintenant, tout de suite. Aujourd'hui, le pain de ce jour. Pour moi, c'est la phrase centrale, juste parce qu'il y en a 3 avant, 3 après, mais elle va nous permettre à bien comprendre. Et puis après, il y a les 3 phrases suivantes. Mais qu'est-ce que c'est que finalement le pain de ce jour? Alors, il y a beaucoup d'explications qu'on peut donner sur cette phrase-là. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain vivant venu du ciel. Je vous dis tout de suite qu'on peut y voir Jésus et l'Eucharistie. Après, ça n'exclut pas non plus ce pain que l'on partage, que l'on doit se donner les uns et aux autres. Voilà, pour que chacun puisse manger à sa faim. Mais là, je vais développer plutôt et puis bon, c'est un peu le thème de la conférence aussi, comment je vois le Christ, la place de Jésus dans ce Notre Père-là. Pour moi, une fois qu'on a parlé de Dieu et qu'on demande que son règne vienne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la phrase centrale. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ce pain de vie descendu du ciel, c'est Jésus, le Christ, et son corps est encore présent dans nos Eucharisties. D'accord? Le pain vivant. Et donc, on est dans la phrase centrale. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ben, c'est un appel à la venue du Christ. Que le Christ vienne, et c'est bien ce qui s'est passé, la venue du Christ. Et qu'il continue de venir au milieu de nous, qu'on continue, nous aussi, de le recevoir les uns les autres, dans nos communions. Et ce qui fait qu'une fois que la venue du Christ, on l'a voulu, on l'a demandé, et puis qu'elle est là, présente, que ce pain vivant est là devant nous, quand on a le Christ face à nous, quand on lit l'Évangile, tout de suite, à l'intérieur de nous-mêmes, on sent aussi un peu une distance. On sent bien tout ce qui nous reste à parcourir. D'ailleurs, c'est un peu l'objet de notre carême aussi en ce moment. On voit bien la distance qui existe encore avec ce Christ qui vient à notre rencontre. Toutes les barrières qui existent encore en nous. Et alors là, on a les 3 phrases suivantes qui apparaissent tout de suite. Quand Dieu vient au milieu de nous, à la fois il vient faire miséricorde, mais à la fois on voit bien nous ce qu'il faut qu'il vienne aider en nous. Il y a les offenses, les tentations et le mal. C'est les 3 phrases suivantes. Ça, c'est un peu la conséquence une fois que Dieu... Mais en même temps, Dieu, il vient pour nous délivrer de tout ça. Si je vous ai dit qu'il y a tout le mouvement de Dieu, notre Père qui est aux cieux, et puis on voit que ça descend et qu'il vient à notre rencontre, il y a le mouvement inverse.
si on observe. Le mal, à la fin, dernière phrase, délivre-nous du mal. Quand il y a du mal qui existe dans notre monde, ça on le voit bien, qui existe en chacun d'entre nous, le mal il provoque quoi? Il provoque des tentations. Et puis quand on succombe à ces tentations-là, qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien on fait des offenses, les uns envers les autres. Et ce qui fait qu'il faut, on voit bien que c'est comme le lierre qui grimpe et puis régulièrement il faut tailler et puis il faut rabaisser. Et bien là, le Christ il nous aide à ne pas être submergé par ce mal qui monte en nous comme ça. Le mal, les tentations, les offenses. Et donc quand on a ce pain de vie qui est là, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ah ben tout de suite, on voit qu'il va nous aider. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Puis si on va plus profond encore en nous-mêmes, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et si on va encore plus profond, la racine de tout, délivre-nous du mal. Vous voyez un peu le mouvement que je vous propose, hein? Vous voyez comme vous voulez. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, délivre-nous du mal. Voilà un peu le grand mouvement que moi je médite un peu dans cette prière du Notre Père. Ça, ce mouvement-là d'abaissement de Dieu qui vient à notre rencontre et qui va jusqu'au plus bas et lutter contre le péché, le mal. Là, ça, on le dit dans le credo. Voilà, il vient parmi nous, il a pris chair, et puis il a souffert, et puis il est mort, il est descendu aux enfers. Vous voyez, on voit encore tout ce mouvement. Alors, hein, après ceux qui connaissent un peu aussi, vous savez que Pâques, ça ne s'arrête pas à la croix. Et puis que le credo, il ne s'arrête pas non plus, il descendit aux enfers. Hein. Et puis que le Notre Père, on peut aussi rajouter quelques phrases après. Et donc après, dans la kénose, ce mouvement d'abaissement, il y a tout le mouvement inverse. Hein. Et si le Christ, il a fait tout ce chemin-là jusqu'à la mort et jusqu'aux enfers, jusqu'au péché, c'est pour nous prendre avec lui, pour après nous remonter jusqu'en haut, jusqu'à notre Père qui est aux cieux. Vous voyez le mouvement? Ça, le mouvement qui remonte jusque-là. Et le credo, le troisième jour, il ressuscita, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père. D'accord? Et pareil, moi, c'est mon interprétation, mais quand on continue de notre Père, si on veut, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Vous voyez, là, on remonte tout d'un seul coup. C'est comme la résurrection. On remonte tout d'un seul coup, il nous emmène avec lui. Et on recommence par 3 phrases, encore une fois. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Le règne, on l'avait déjà vu tout en haut. Et puis la gloire, c'est un peu dont il est sujet, la première partie. Est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus? C'est clair, je pense. Voilà, tout le mouvement. Donc ça, c'est mon interprétation là, que je donne là, ce soir là, sur Notre Père. Et puis, si j'approfondis un peu, je me suis risqué à faire un parallèle, donc il vaut ce qu'il vaut. C'est que quand on prend cette phrase centrale, le pain de ce jour, je me suis dit quand même, s'il y a bien un lieu où on le vit et on le reçoit et on est en communion les uns avec les autres, c'est l'Eucharistie. Vous voyez la source, le sommet de toute notre vie chrétienne, l'Eucharistie. C'est bien là qu'on reçoit le pain de ce jour. Et alors, c'est drôle parce que je me suis dit, il y avait les 3 phrases avant, et puis il y a les 3 phrases après, mais à l'Eucharistie, au moment où le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, un petit peu avant, on a chanté par 3 fois « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » C'est le mouvement, tout le début du Notre Père est là. Par 3 fois, on invoque la sainteté de Dieu. Qu'il vienne, notre Seigneur au milieu. Béni soit-il. Vous voyez un peu le mouvement? Et comme par hasard, le Sanctus ouvre la prière eucharistique. Puis après, un peu plus loin, ce pain de ce jour, il est vraiment là, présent au milieu de nous. La consécration. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Et puis un peu plus tard, encore une fois, on va chanter par 3 fois. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Vous voyez, par 3 fois, on reprend encore un chant. Vous
Voilà, et là on voit bien cet agneau de Dieu, ce pain venu vivant, venu du ciel, qui est là et qui vient prendre pitié de nous. Et alors là, ça permet d'éclairer aussi peut-être un peu de notre Père, c'est que la première partie, elle parle vraiment de la gloire de Dieu, et la deuxième partie, l'aboutissement, l'enfer et le mal, n'est pas la vraie fin du Notre Père. C'est à la fin, c'est « donne-nous la paix ». Pourquoi le Christ y va jusque-là? Et pourquoi c'est important pour nous qu'on fasse ce chemin, qu'on le laisse venir en nous, lutter? C'est parce qu'il doit nous apporter la paix. D'ailleurs, à la fin de la messe, quand on a tout fini, c'est aller dans la paix du Christ. Vous voyez, il y a un peu un parallèle entre ces deux déroulements. Vous voyez ça? Donc bon, c'est juste, pareil, une illustration, mais des fois, ça permet aussi de se dire, tiens, il y a un peu une structure de prière, un peu des premiers siècles aussi, entre puis le gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Vous voyez tout ça? Ça résonne bien ensemble, hein, tous ces chants-là, et comme par hasard, c'est des grandes prières très anciennes, des grands chants, et on retrouve ça un peu dans la structure, toujours un peu la même structure. Voilà, donc ça c'est la première partie, sur un peu l'illustration que je voulais faire sur Notre Père. La deuxième partie que je vais faire est plus une partie sur la prière, ma prière, en tout cas personnelle, et puis un peu, je vais faire un peu de lien aussi avec le Notre Père, la manière dont j'ai expliqué. Ce qui est frappant, c'est la première phrase, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Au 1er siècle, même à l'époque de Jésus, on insiste beaucoup sur le nom de Jésus. On disait le nom de Jésus, il se passait des choses, et puis ce nom-là était tellement important pour nous que même des fois il y avait des miracles, il se passait, et il fallait redire ce nom-là. Et c'est comme ça qu'une spiritualité est apparue dans les déserts, spiritualité des pères du désert dans le 1er siècle, vers l'Égypte entre autres, et puis ils disaient incessamment, comme ça, le nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Et c'est une prière comme ça qui a commencé à prendre forme. Voilà. Jésus nous a bien dit qu'il priait sans cesse. Alors c'est drôle parce que dans certaines parties, il y a prier sans cesse, puis dans un autre endroit, ça nous est dit, mais rabâchez pas comme les païens et arrêtez de... Ah bon, il faut qu'on soit entre les deux, alors, à vous de trouver. Alors bon, il faut prier sans cesse, mais il ne faut pas prier rabâcher. Bon, alors il faut voir, je me suis dit, bon, le Seigneur, au fond, il sait ce dont on a besoin. Et c'est vrai que quand on dit au Seigneur que ta volonté soit faite et fais de moi ce qui te plaira, généralement on n'est pas trop déçu. Si on demande, ah oui, mais je veux ça précisément, peut-être vous serez déçu, hein, parce que vous avez pensé que le Seigneur c'est ça qu'il voulait pour vous. Je sais pas, est-ce que c'est le meilleur? Alors que quand on dit, oh bah Seigneur, simplement je te prie et tu fais au mieux, quoi. Hein. Seigneur, c'est ce qui se passera. Certainement. Et ce qui fait que cette prière-là, simplement, elle nous met en état de prière, en disposition pour la prière. Mais après, on peut avoir des intentions et tout ça. Et au fond, c'est le Seigneur qui réalisera cette prière-là, qui va venir l'exaucer. Et donc, pas besoin forcément, moi je pense, de dire telle chose, enfin la liste. Et puis une prière qui revient comme ça sans cesse, tout de suite on sait avec quelles paroles prier. On sait bien, c'est ces paroles-là que je... Alors, je fais une précision quand même sur la prière et la spiritualité en général, qui est importante. Je vais vous dire, moi j'ai fait, donc on fait 6 ans de séminaire, hein. Moi j'ai fait mes 6 ans de séminaire, et alors la spiritualité, on en fait à peu près du début jusqu'à la fin. Il y a des matières comme ça qu'on a un certain temps, et pas tout le temps. Celle-là, je pense qu'on fait à peu près tout. Hein. Et c'est intéressant la spiritualité. Ah, mais alors on en voit beaucoup. C'est là qu'on se dit, oh, mais je ne connaissais pas tout ça. Alors on commence, les franciscains, les dominicains, les jésuites, enfin plein de choses. Hein. Alors l'école française de spiritualité, les rues, et tout ça. Alors très intéressant. Mais ça parle plus ou moins. Hein. Peut-être on peut faire un tour et puis on dit, mais vous là c'est quoi qui vous parle plutôt? Ah moi c'est plutôt tel saint et tout ça, moi c'est plutôt telle prière, telle chose. C'est différent comme ça pour chacun. Et c'est important
Et je vais vous dire, hein, moi je n'avais pas fait ce chemin-là avant d'entrer au séminaire. Vous avez dit, bah, comment vous êtes entré au séminaire? On entre au séminaire aussi pour approfondir hein, et pour chercher. Et c'est au séminaire que j'ai trouvé en tout cas, de dire, c'est drôle ça. Moi j'avais expérimenté la prière, mais j'étais pas allé du tout assez profond. Je me rends compte qu'il y a encore bien de la marge. Et puis d'ailleurs, plus on avance, plus on se rend compte que le chemin est encore bien long. Mais ce chemin-là, il ne faut pas hésiter. Et donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de spiritualité et il ne faut pas hésiter à aller les explorer. Et ce qui fait que moi, je vais vous dire, j'ai passé mes années de cours de spiritualité. C'était un peu triste pour moi parce que j'avais l'impression de jamais trouver celle qu'il me fallait. Alors je comprenais ce qu'il disait, les textes me parlaient, plus ou moins d'ailleurs, des fois non. Après je me suis dit, j'ai lu Sainte Thérèse, elle dit, oh ben moi vous savez quand je lisais tel traité, moi ça ne me parlait pas du tout. Elle dormait à la prière. Mais bon voilà, elle a ouvert un nouveau chemin. Et donc c'est ça qui est intéressant. C'est si jamais on a un petit souci en prière ou dans la spiritualité, ne va pas, ben vous affolez pas. Il y a sûrement une autre spiritualité qui veut voir. Alors si vous changez tous les 4 matins, là il y a peut-être un autre problème. Ça c'est autre chose encore. Mais quand même, il faut aller explorer. Et ce qui fait que c'est comme ça que moi je suis arrivé dans les bibliothèques du séminaire, et puis j'ai lu pas mal de manuels de spiritualité, puis je suis tombé sur une prière qu'on n'avait pas vue en cours, mais bon, on m'a dit qu'elle n'était pas... qu'on pouvait aller l'explorer quand même. La prière des Pères du désert. Je suis dit, oh bah celle-là, elle est toute au début, elle ne doit pas être bien élaborée, ça doit m'aller bien ça. C'est tout simple, ça ira bien pour moi. Après, des grands textes et tout ça, c'était un peu dur. Alors j'ai pris cette prière-là. Cette prière-là, c'est les premiers moines en fait. Saint Antoine et puis tous ses compagnons, là, les Pères du désert. Et ils ont écrit, vous savez, plein de petits textes, ils avaient des disciples, ils ont expérimenté la vie monastique et ils ont dit, puis ils ont approfondi la prière et puis ils se sont bien rendus compte que c'est pas toujours facile. Et se dit, alors on va s'y prendre bien, on va chercher une manière de prier qui va nous faire rentrer vraiment plus facilement dans la prière. Alors on va prendre le nom de Jésus déjà, et puis on va se le redire. Alors ils disaient tous à peu près la même. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Ça c'est la phrase qu'on voit souvent, peut-être vous la connaissez déjà, souvent on voit cette phrase-là. Et puis ça a continué comme ça, et puis ils ont approfondi, et puis après ils se sont pris, ils disent bon bah alors on va pas juste le dire, on va faire un chapelet aussi pour pouvoir passer un peu, et puis ça va nous occuper comme ça. Alors ils avaient un chapelet, je vous le montre, moi j'en ai un aussi. C'est un chapelet un peu particulier, je vais vous expliquer tout ça. Vous voyez, c'est un chapelet, il n'y a que des nœuds. Facile. Alors, j'explique un peu. La prière du cœur, si ça s'appelle la prière du nom de Jésus ou la prière du cœur, la prière du cœur, c'est justement, alors je prends une image souvent pour les enfants, alors c'est pareil, c'est une image, il y a plein d'autres explications, mais quand à l'évangile on fait un signe sur le front, on fait un signe sur la bouche, on fait un signe sur le cœur, alors que cette parole soit dans mes paroles, que l'évangile soit sur mes lèvres, qu'elle soit dans mon intelligence, qu'elle soit dans mon cœur. Je dis, finalement, la prière, c'est un peu pareil. Parce que la prière, c'est bien de la dire avec sa bouche. C'est bien, important. Après, c'est bien de la comprendre quand même, sa prière. Essayer de comprendre ce qu'on est en train de prier. Et puis, le fond de tout, c'est quand même que la prière, on prie avec son cœur. J'espère que vous avez fait l'expérience d'une prière un peu du cœur. C'est important, ça. Alors, des fois, on est porté par ça. On a vraiment des intentions là qui nous poussent tout de suite à la prière. On a quelque chose à confier. Des fois non. Des fois beaucoup moins. Alors on est juste à la bouche, un petit peu à comprendre, mais bon, de prier avec son cœur, c'est plus difficile. Alors ce qui fait que cette prière-là, elle revient sans cesse. Seigneur Jésus-Christ. Alors je vais vous dire, je la partage aux enfants de 6e à Saint-Jean, quand on fait la retraite. Je dis allez, on va tous se mettre là. Seigneur Jésus-Christ, et toi ta prière c'est quoi? Et toi, ta prière, c'est quoi? Et toi, ta prière, c'est quoi? Mais une prière, pas juste pour aujourd'hui, qu'il fasse beau, et puis que je ne sais pas quoi. Non, une prière, je vous ai dit, qui va plus profond. Seigneur Jésus-Christ. Et puis quand on leur dit, réfléchissez à ce que vous voulez demander vraiment à Dieu. Pas juste pour une semaine, pour 2 semaines, pour 1 an, là. Pour jusqu'à la fin de votre collège. Qu'est-ce que vous allez demander à Dieu? Dis donc. Ils trouvent, Seigneur Jésus-Christ, et puis ils remplissent la feuille. Il faut que ça soit une phrase qui tienne en un souffle, c'est important ça. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, pitié de moi pécheur. Alors moi, si je leur propose ça, moi j'ai essayé avant, et moi je l'ai fait moi-même. Donc vers le milieu du séminaire, j'ai dit allez,
Je prends le temps et je choisis ma phrase. Bon, je ne suis pas allé chercher, moi, hein, vous savez. Seigneur Jésus-Christ, béni sois-tu, aie pitié de moi, pécheur. Je trouve que ça reprend un peu les trois phrases. On fait rends louange, rends grâce à Dieu, et puis les trois phrases, aie pitié de moi, pécheur. Toujours les deux. Béni sois-tu. Je trouvais que juste aie pitié de moi, pécheur, j'avais envie de bénir Dieu aussi. Alors on dit, Seigneur Jésus-Christ, béni sois-tu, aie pitié de moi, pécheur. Ça, c'est ma prière. Alors quand je demande aux enfants, ils l'écrivent sur une feuille, et puis on met toutes les prières les uns après les autres. Et puis après, je leur dis, eh bien voilà, on va faire un temps de silence, et chacun va dire cette prière-là dans son cœur. Et on va s'entraîner, on va la dire, on va la dire. Mais ce qui fait que, je vais prendre une autre image après, ce qui fait qu'après c'est un support sur lequel on peut s'appuyer, et toutes nos intentions du moment, elles viennent s'agripper dessus, et puis on part pour l'aventure de la prière. Vous voyez, c'est comme... J'ai pris l'image à sens du cheval, parce que je fais un peu de cheval, alors j'aime bien ça. Et puis les enfants, alors souvent si je tombe sur des enfants qui vont faire du cheval, alors là ça marche à tous les coups. Alors je leur dis, vous savez, on vous donne un nouveau cheval. Vous commencez l'équitation, là, vous avez un cheval, oh là là, il n'est pas dressé et vous non plus. Alors, catastrophe assurée, bon vous êtes parti pour l'aventure de la prière. Alors vous êtes ballotté de gauche, de droite, des idées qui vous viennent de par-ci, de par-là. Qu'est-ce que je vais faire ci, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure, qu'est-ce que je fais là, est-ce que le Seigneur, ceci, tiens la voisine, ce machin, le petit-fils. Enfin on pense à tout, hein. Mais d'ailleurs on avait oublié qu'est-ce qu'on avait comme intention au départ. Voilà. Et après, au fur et à mesure, on trouve les bonnes positions, les bons gestes. Et dire, ah, mais ce coup-ci, je sais mieux y faire. Je vais lui prendre comme ça. Et puis le cheval aussi, lui il lui dit, tu vas faire comme ci, comme ça. Voilà, et bien ça, c'est un peu nous avec notre esprit à la prière. Il faut qu'on s'éduque à la prière. Quand on prend jeune, souvent, ils apprennent assez vite. Quand on y prend plus tard, on peut toujours, mais il faut persévérer, c'est important, à tout âge. Et donc, ce qui fait qu'on peut apprendre, mais ça veut dire qu'il faut prendre du temps aussi dessus, il faut faire ça sérieusement. Et ce qui fait que moi, je crois vraiment à tout ce qui est école de prière, voilà, tout ce qui est les retraites spirituelles. C'est important, ça, qu'on prenne du temps pour ça. Et ça nous prépare à l'aventure de la prière. Donc, sur la prière du cœur, elle prend beaucoup en compte aussi tout ce qui est le corps. Alors moi, comme chef scout, c'est important pour moi, tout ce qui est la vie avec le corps, et prendre en compte le corps aussi dans la prière. Et donc, ce qui fait que prier avec son corps, donc tout ce qui est la posture, comment s'installer bien sûr, à un endroit qui nous plaît, et puis se caler sa prière sur sa respiration. Intéressant, le Seigneur nous a donné ce souffle de vie. Et pourquoi pas prier. Si ça doit prier en tout temps, vaut mieux que ce soit calé sur la respiration, sinon vous allez pas tenir bien longtemps. Alors, oui, que notre prière soit comme notre souffle finalement. On inspire, et puis on souffle. Seigneur Jésus-Christ, béni sois-tu, prends pitié de moi, pécheur. Alors il faut être un peu posé, parce que si vous courez, vous ne pourrez pas le dire la phrase en entier. Comme ça c'est bien, il faut être posé. Seigneur Jésus-Christ, béni sois-tu, aie pitié de moi, pécheur. Puis comme ça permet de ne pas trop enchaîner non plus, parce que la respiration, sinon ça va. Et là, on fait ça. Sur la respiration, on respecte aussi sa nature propre. On dit cette phrase-là qu'on a choisie personnellement. On tient en main son chapelet, alors là, ça marche bien, parce que c'est comme les rênes du cheval. Alors on le tient bien, comme ça. Hop. Et puis, on passe tout doucement. Ça passe plus vite qu'un chapelet... avec la prière à Marie. Vous voyez bien, la phrase elle est toute courte. Ça, on voit que ça invente et tout ça. On peut passer par contre plein de fois. On peut tourner autant de fois qu'on veut. Puis il n'y a jamais d'obstacle. Ça avance, il n'y a pas de dizaines, il n'y a pas de... il se trouve qu'il y en a 50, mais il pourrait y en avoir 200, et il pourrait y en avoir 10. Puis on tourne. Et c'est que cette prière-là. Mais alors cette prière-là, une fois qu'on l'a dit, alors au début, je vais vous dire, moi quand j'ai commencé, je dis, oulala, dans quoi je me suis embarqué, bon j'essaie un peu, puis c'est ça. Non. Et puis finalement, j'ai dit, mais c'est bien, parce que quand on rentre dans une église, on se dit, tiens, je vais me mettre devant le Seigneur, je vais dire ma phrase. Je dis ma phrase, et puis, à la messe, je pense à autre chose, je redis cette phrase-là. J'ai quelque chose dans ma journée à voir ailleurs, je peux dire encore cette phrase-là. Et puis je suis dans ma voiture, pourquoi je ne dirais pas cette phrase-là encore? Et cette prière, elle est tellement facile. On l'a dit.
Puis à force de la dire, hein, on compte plus, hein, de toute façon, dans certains manuels, ils comptent, ils disent, il faut dire tant de milliers de fois, et voilà. On l'a dit, mais on voit bien que ça commence déjà à faire son œuvre en nous. Cette prière-là, techniquement, elle s'appelle l'hésychasme. Hésychasme, ça c'est un terme un peu grec. C'est la paix, l'apaisement, je crois. Et justement, donne-nous la paix. Aller dans la paix du Christ. C'est quand même ça qu'il faut qu'on... Si la prière ne nous apporte aucun apaisement, moi je trouve que c'est pas très normal. Moi je trouve que ça doit nous apaiser dans notre corps, dans notre esprit, dans notre relation aux autres, même par rapport au monde, la nature, et puis par rapport à Dieu, voilà, qu'on trouve un vrai apaisement personnel. Et donc je dis cette prière-là. Alors au début, je la dis par fidélité. Voilà. Et puis à force, et puis vous voyez, moi ça fait peut-être 6 ans maintenant que je suis dans cette prière-là. Ah bah dis donc, après on en recueille des fruits. Je pensais pas si vite d'ailleurs. Et ce qui fait qu'après, c'est vraiment une aide. C'est vraiment une aide parce que j'ai tellement fait dans des lieux de prière, dans des moments où vraiment je voulais prier, que même quand après je dis cette parole-là, le corps presque, je l'ai dit le cheval là, il sait tout de suite. Quand je fais du cheval, on dit au pas, il démarre tout de suite au pas. Au trot, il n'y a même pas besoin de rien faire, tout de suite ça démarre tout de suite. C'est un peu facile. Hein. Et bien là aussi, la prière peut, et pas tous les coups, hein, mais elle vient quand même mieux, plus facilement. Quand je célèbre une célébration, une messe, puis que je suis perturbé parce que je sais pas quoi, ou il y a un enfant qui se scie, ou il y a quelqu'un, madame je sais pas quoi, ou monsieur qui commente je sais pas quoi, quelqu'un qui rentre d'un seul coup, alors on est un petit peu perdu dans notre célébration. Ah cette phrase-là, ça m'aide bien à revenir à ce que je suis, ou là où j'en suis. Ça m'aide beaucoup à revenir à la prière. Alors des fois, il y en a qui me disent, mais vous marmonnez quoi? Des fois, on voit vos lèvres qui bougent un peu, ils disent, tout va bien. Vous savez, c'est comme dans cette histoire où la femme elle dit, mais vous n'avez pas bu du vin, vous? Parce qu'elle bouge les lèvres, elle prie intérieurement, là. Je dis, non, ça va. C'est la prière intérieure. Et donc, moi, c'est ce que j'ai expérimenté comme prière. Et je me suis dit, ça m'a fait penser en disant à notre Père, que ton nom soit sanctifié. Seigneur Jésus-Christ, le nom de Dieu qu'on connaît, qui est venu sur terre, c'est Jésus. Je me dis, pour moi, c'est une manière, à mon poste, de sanctifier le nom de Dieu, en chacun instant de ma vie, en chaque moment, en chaque situation. Et ce qui fait que, je m'appuie sur cette prière-là, et après, je viens greffer l'intention que je veux, et puis là, ça m'y emmène. Voilà un peu ce que je voulais vous partager sur la prière du cœur, et puis sur notre Père. Est-ce qu'il y a des questions sur l'une et l'autre chose? C'est pas un chapelet, il y a un nom, il y a une dame qui m'a dit ça à Sens et je ne m'en rappelle pas du tout. Il y en a qui savent? Ça termine en I, je ne sais plus quoi. C'est un chapelet, on vous dit qu'il sera un chapelet orthodoxe ou oriental. Alors, si vous voulez, avec les enfants, c'est facile à faire, puisque c'est toujours des nœuds. C'est très facile à faire. Il y en a combien? Il se trouve qu'il y en a 50, mais il y en a qui disent qu'il faut qu'il y en ait 33, il faut qu'il y en ait... C'est que notre place. Ah, c'est pas notre Père, c'est la petite phrase. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pécheur. Ah, c'est ça. Ouais, c'est juste ça. D'autres Alors, je ne vais pas forcément beaucoup plus. C'est juste une chose quand même que je vais vous partager. Mais alors là, je reviens sur la présentation de ça aux enfants. Quand vous faites le signe de croix, moi ça me parle aussi, et ça rejoint un peu les thématiques des conférences. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Alors vous savez, on a eu tout un pèlerinage à Lourdes sur ce thème-là, le signe de croix. Alors on s'est dit, on va le faire plus lentement et tout ça. Et puis là, dernièrement, à un stage de scout, ils m'ont dit, mais on dit ça, nous, aux enfants, pour leur faire comprendre. Encore une fois, c'est comme dans la démarche de notre Père, pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Pour bien comprendre. Au nom du Père, et puis on rajoute, qui a tant aimé le Fils. Peut-être vous connaissez.
Au nom du Fils, qui a tant aimé le Père. Cet amour, c'est l'Esprit Saint, et je dis Amen, parce que j'y crois. C'est beau cette petite phrase-là, on dit souvent ça avec les enfants, mais ça permet de se redire ça, et pareil, théologiquement, je trouve que c'est assez intéressant. Au nom du Père qui a tant aimé le Fils, au nom du Fils qui a tant aimé le Père, cet amour c'est l'Esprit Saint, et je dis Amen, parce que j'y crois. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit à sens, oui mais pourquoi qui a tant aimé le Fils? Pourquoi qui aime tant le Fils? Et bon, il y a un autre qui est intervenu et dit oui mais c'est Saint Jean qui a tant aimé le... Vous dites comme vous voulez. Hein. Voilà. Cet amour, c'est l'Esprit Saint. Oui, cet amour, l'amour du Père et du Fils. Cet amour, c'est l'Esprit Saint. Et je dis Amen parce que j'y crois. Si vous avez... pardon, oui, il y a une question. Je peux me permettre? Oui. C'est à propos de... Je reviens à notre Père. Tout à fait. Vous avez donné un ensemble avec les premières demandes, le centre avec donne-nous aujourd'hui notre pain, et ensuite, moi, quand c'est la première phrase de notre Père qui est aux cieux, je trouve que c'est intéressant de retenir qu'on ne nous a pas dit de prier, on ne dit pas mon Père, et simplement le fait de dire notre Père, déjà nous fait entrer dans une dimension de fraternité immédiatement. La communion, vous voulez dire. Voilà, vous voyez, dans une communion déjà, je trouve que c'est intéressant aussi. Et notre Père, donc voilà, c'est pas mon petit Père à moi, c'est le Père à tous, donc je rentre en fraternité, puis en même temps, ça fait une filiation, puisque Dieu devient mon Père. Donc c'est intéressant, il y a des dimensions. Et quand je dis qui est aux cieux, pour moi, ça me fait prendre de l'attention. C'est pas le petit papa que tu connais chez toi, c'est celui qui est aux cieux. Donc tout de suite, ça met la distance. Quoi. Tout à fait. Et enfin voilà, j'ai développé aussi une chose là dernièrement là, sur notre Père aussi. Quand on dit notre Père, c'est aussi ça dépend du parcours de chacun, parce que si quelqu'un penserait à son père, qu'il n'en a pas ou qu'il n'en a pas, ou qu'il n'en a pas une bonne image, voilà, ça, notre Père, bah, si c'est. Et puis c'est vrai que Dieu, l'incarnation, Dieu sur terre, c'est Jésus. Mais Dieu, on voit bien dans la Bible qu'il y a aussi des passages où Dieu est maternel, aussi. Donc on dit notre Père, mais ça comprend aussi, c'est pas juste au sens... Donc en plus, quand on dit notre Père, oui, vous dites c'est pas juste mon petit papa. Et en plus, ça nous dépasse dans la mesure où c'est une image qu'on prend aussi, une analogie, parce que il y a aussi d'autres dimensions, dimension maternelle en Dieu, je le redis encore une fois, le Père, quoi, là aussi avec ces dimensions aussi de création, entre autres, qui sont aussi des grandes dimensions maternelles. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques aussi? Je ne sais pas, quelqu'un qui... je voulais savoir, ça vous arrive jamais Oui, je voulais vous demander si ça vous arrive jamais d'être sec, de ne pas avoir envie de prier, de ne pas vous sentir vraiment en relation avec Dieu à un moment. Il y a des moments où on a envie de prier, puis il y a des moments où on n'a pas spécialement envie. Et votre phrase, est-ce que ça vous aide vraiment à ne jamais avoir ce trou Là, je trouve qu'il y a un peu deux choses. Il y a l'envie de prier
et après, est-ce qu'on y arrive? Enfin, l'envie de prier, donc on se met à prier, ou alors on ne se met pas à prier, et puis après, dans la prière, est-ce qu'on a des distractions, ou est-ce qu'on n'en a pas? Et là, sur l'envie de prier, c'est sûr qu'à un moment, il est important de se donner un peu des repères. Alors là, je reviens sur ce que vous disiez même avant, on ne prie pas toujours tout seul. Et il est important d'ailleurs qu'on ne prie pas toujours tout seul. Parce que si on prie que toujours tout seul, au moment où on n'a plus envie de prier, et on ne le fait plus, bon ben il n'y a plus rien. Et ce qui fait que c'est important. On dit d'ailleurs un chrétien en danger, un chrétien seul et c'est un chrétien en danger. Mais moi je pense que ça c'est très important. Même quand on dit notre Père tous ensemble, même quand quand on dit le credo, il y a des fois des phrases qui sont plus ou moins difficiles pour les uns et pour les autres, mais on le dit tous ensemble. Ah, mais le credo tous ensemble, ça va beaucoup mieux. Ben, c'est important qu'on le dise tous ensemble, personnellement, mais tous ensemble. Et là, ce qui fait qu'on peut se rattacher aussi à des moments de prière de l'Église. Que ce soit tous ensemble à une messe, à des célébrations. Et puis alors après, pour les prêtres, c'est vrai que nous, ben, on a aussi une règle qui nous est donnée, une prière des heures. Et ça, justement, si on s'attache à ça, ça nous aide aussi. Si on disait simplement « Ah ben, je vais prier quand j'ai le temps ». Ou alors quand j'ai l'envie et tout ça. Des fois, ça marche bien, hein, il y a des périodes impeccables. Ah ben, il y en a d'autres, si on attend d'avoir le temps, ou si on attend d'avoir l'envie de ça, il y en a d'autres. Donc, ce qui fait que des fois, il faut se donner un peu des règles. Je dis, bon, ben d'accord, que j'ai envie ou pas, je prendrai un peu de temps, à tel moment. D'accord, je me fixe cette règle-là, c'est comme ça. Souvent, quand on est avec d'autres, ça aide quand même. Hein. Ça aide quand même. Ce qui fait que, pareil, les 6 années de séminaire, ça aide bien à ça. On est tous ensemble, puis plus on avance vers la fin, plus on va être en stage, et puis après, quand on rentre chez nous, ah ben d'un seul coup, il n'y a plus personne autour de nous pour chanter. À l'office, quand on est à la chapelle, on est 40, c'est beau. Après, quand on est dans sa chambre comme ça, avec son bréviaire, c'est plus difficile. Mais on apprend ça. On apprend ça. Puis des fois, alors, quand on se retrouve avec un autre prêtre pour dire ensemble, alors génial, super, ou avec des paroissiens, très très bien. Et ce qui fait que, même dans votre vie, eh bien, je pense que c'est important soit de voir si vous êtes accompagné ou si vous décidez personnellement de dire qu'est-ce que je me fixe un peu comme habitude de prière. Au début, je vais vous dire, au début du séminaire, je dis oh, vous savez, moi j'ai vraiment des moments où j'ai envie de prier, c'est ça qui est important avant tout. Je dis oui, mais quand ça. S'il n'y a rien, c'est fini, alors on n'en parle plus, et je me suis bien rendu compte qu'il y avait un problème. Et ce qui fait qu'après, j'ai expérimenté que c'était important d'avoir ce rythme de prière-là. Alors, ça peut être le dimanche à la messe, c'est déjà quelque chose. Et puis après, dans la semaine, si vous le voulez, personnellement. Et puis si vous pouvez retrouver des gens ou un autre groupe, très bien. Ou en famille, et ainsi de suite. Chacun. Après, dans la prière, si on a des distractions, est-ce que la phrase aide vraiment? Parce que je vais vous dire, moi je suis vraiment possibilité limitée. Donc quand je dis quelque chose avec ma bouche, quand je fais quelque chose avec ma main, et quand je pense à quelque chose, c'est bon, c'est saturé. C'est tout disposé à. Et vraiment, je trouve que moi, faire quelque chose, accompagner avec la main, dire quelque chose avec la bouche, quand c'est plus difficile, je le redis oralement, parce que ce que je dis là, la phrase, elle se dit oralement. On la parle en même temps qu'on respire. Mais au bout d'un moment, quand on l'a tellement dit, on n'a presque plus besoin de faire sortir le son de la voix, on l'a dit intérieurement. Mais quand des fois je suis plus dispersé, je la redis fort, ou plus... Et là, ça me réveille, si on veut, oui. Ça me reconcentre. Hein. Après, c'est à chacun de trouver un peu ses choses, mais parmi toutes les prières que j'ai expérimentées, puis c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir en expérimenter beaucoup, dans des retraites et tout ça, au séminaire, c'est vraiment celle-là avec laquelle j'arrive le mieux, moi, à tenir. Hein. Dans la prière, et en tout cas de moins être dispersé. Pour vous, ça sera peut-être complètement autre chose. Hein. C'est simplement, je partage. Voilà. Mais par contre, moi j'ai vraiment ressenti une grosse différence. Hein. Grosse différence. Par contre, alors là, j'avoue que. C'est où j'ai lu ça? Non, c'est pas le pape qui écrit ça. Enfin, c'est important de durer tout ça. Moi, j'ai du mal à durer très très longtemps. Moi, j'ai du mal à durer très très longtemps. Quand il y a 1 heure d'adoration, je ne sais pas, 1 heure entière à dire cette prière-là. Moi, je ne peux pas, moi. Parce qu'en même temps,
Des fois, j'avais besoin de plus de temps parce qu'il y avait un moment où je me préparais à entrer dans la prière, où j'y entrais un petit peu, puis un peu plus, puis je ressortais, puis je recommençais encore un peu plus, et puis ainsi de suite. Mais là, cette prière-là, moi, j'entre assez bien dans la prière maintenant. J'entre bien dans la prière. Moi, ça m'a apporté beaucoup et j'entre plutôt facilement dans la prière maintenant. Très vite. Hein. Et ce qui fait que, moi, je me dis, des fois, c'est peut-être un peu moins long, mais en tout cas, j'essaye de le répéter dans ce cas-là, après pour des intentions précises. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que cette phrase que vous répétez comme étant la prière du cœur, Oui. c'est pas une phrase des frères orthodoxes? Alors, Parce que j'ai entendu, j'ai lu un livre de Séraphine de Sarov qui répétait ça. Alors, Séraphine de Sarov, bien sûr. Alors, je vais vous expliquer un tout petit peu l'histoire, même si je ne suis pas très fort en histoire. C'est des premiers siècles, et donc ce qui fait que les premiers siècles, c'est autant orthodoxe que catholique, c'est l'Église une. C'est vrai que la tradition s'est poursuivie plutôt dans l'Orient, même si elle a été assez peu diffusée au début. Alors, elle est allée bien sûr à un lieu assez connu qui s'appelle le Mont Athos, qu'ils ont relancé il y a 1000 ans à peu près, ils ont continué à cet endroit-là, moins bien sûr en Égypte et tout ça, à d'autres endroits. Et ce qui fait que récemment, l'Église orthodoxe en est un peu emparée pour vraiment respiritualiser. Et puis il y a eu quand même des grosses épreuves dans leur pays avec le communisme et tout ça. Et donc il y a eu un vrai partage de cette prière-là, une grande diffusion. Mais ce qui fait que justement à ce moment-là, même dans les années 50, 60, 70, ça arrivait aussi chez nous. Il y a des groupes qui, on m'a dit à Sens, ils disent « Ah ben non, on connaît ça depuis toujours et tout ça ». Et donc ça arrivait. Et maintenant, depuis quelques années, on commence à avoir des écrits catholiques sur le sujet. Alors moi je les achète tout de suite. Et entre autres, des frères Carmes, qui ont écrit des très beaux livres sur la prière du cœur, mais comment eux, avec leur expérience, Carmes entre autres, et bien eux, ils peuvent vivre aussi cette prière-là. Et donc ce qui fait que bien sûr, ça reste une prière beaucoup plus orientale, mais ça tombe bien, moi ça me parlait aussi. Et en même temps, elle redevient aussi, d'une certaine manière, catholique. Vous parliez aussi tout à l'heure de l'hésychasme. Oui. C'est avec la prière du corps aussi, j'ai lu ce livre. La prière du cœur liée à la prière du corps. Tout à fait. En s'identifiant à une fleur, au vent. Et c'est très beau, c'est très porteur dans la prière aussi. Ça. Voilà, ça c'est. Alors après, pour expliquer un tout petit peu, alors là c'est presque plus témoignage, mais pourquoi pas. Alors oui, j'avais expliqué ça aussi. Ce qu'il y a dans la prière, c'est qu'il est important de trouver sa spiritualité et de trouver sa manière de prier. Donc moi, c'est cette manière de prier là. Mais après, c'est illustré par une manière d'être, par une autre spiritualité qui ne se traduit pas forcément en des manières en prière, mais qui est, pour moi, deux grandes spiritualités, qui sont Saint François d'Assise et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous allez dire que c'est facile, hein. C'est simple. Pour beaucoup, c'est sûrement la même chose. Mais pour moi, c'est ça. Et en même temps, je trouve une grande cohérence entre ces trois figures-là. J'ai même trouvé il y a une communauté, ils ont exactement ces trois-là. La spiritualité orientale, Saint François d'Assise, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et alors, si je dis pareil aux enfants, ça va plaire à l'aumônier de la Lumière, je dis, vous savez, quand vous allez sur le terrain de foot, si vous allez tout seul, face à l'équipe, vous allez passer pour... c'est foutu, l'autre. Et quand vous allez à la prière, si vous allez tout seul, des fois c'est difficile. Ah vous êtes un bon coach, alors vous allez embaucher les joueurs qui vous plaisent bien. Alors vous allez prendre Saint François d'Assise, vous allez prendre ça. Et ils sont, si je dis ça, c'est que c'est ça. Ils sont à nos côtés dans la prière de notre Père. Même quand on prie la Vierge Marie, on lui demande quoi? Je vous salue Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. On lui demande de prier pour nous. Qui ça? Son Fils, et puis le Père, ultimement, qui exauce nos prières. Et donc tous ces saints-là, on les a dans notre équipe avec nous, et on les prend avec nous dans la prière. Et donc ce qui fait que, pareil, que je disais donc Saint François, on retrouve aussi toute la proximité avec la nature. Pareil, là c'est aussi le passé scout qui parle, mais Saint François. Et puis Sainte Thérèse, c'est le côté aussi, comme la prière du cœur, qui est finalement assez simple, qu'il faut de l'entraînement. Et Sainte Thérèse se disait ça aussi. Vous savez, les manuels de spiritualité ne me parlent pas forcément, la prière est difficile, elle disait ça pour elle. Et finalement, elle a dit, moi je ne suis pas capable, je suis toute petite et je vais demander au Seigneur
de faire ce chemin de la prière que moi j'arrive pas à faire. Il dit Seigneur, tu vois où je suis. Enfin, j'exprime mal, mais c'est la petite voix. Et donc elle disait comme un ascenseur. Hein. Le Seigneur vient avec un ascenseur et puis il va me conduire tout de suite. Il y en a qui montent les marches mais ils sont forts. Moi j'ai besoin de prendre l'ascenseur. Hein. Et voilà. Et il y a le côté aussi ça dans cette prière-là, de simplement reconnaître aussi sa petitesse, son humilité, et d'attendre, et d'appeler, d'implorer le Seigneur qui vienne à notre rencontre, et qui vienne entendre aussi nos supplications, et qui vienne nous apporter simplement ce qu'il voudra nous donner. Voilà. Moi, ça serait plus pour apporter un témoignage. C'est vrai que quand je vis cette conférence là, ce soir, moi, je revis totalement mon enseignement catéchuménal que j'ai fait avec le père Pierre-Marie Lost. Je ne sais pas dire s'il est ce soir présent parmi nous, mais en tout cas, moi là, je revis complètement le tout premier enseignement que j'ai reçu de lui. Hein, c'était en juillet 2009, quand il m'a enseigné la prière de Notre Père. Ça, c'est pour moi une prière que j'ai vécue d'une manière très très forte en juillet 2009. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti plus profondément mon cœur, c'est clair. D'ailleurs, c'est ce que je crois disait la première conférence d'ouverture, qu'avant d'être une prière, c'était un enseignement de Notre Père. J'ai retenu ça. Et avant d'être une prière, c'était un enseignement. Alors c'est pour ça qu'on peut s'autoriser à y voir aussi tout un donné théologique, hein, bien sûr. Et une question aussi derrière. Vous avez présenté un certain nombre de spiritualités, je dirais de haut niveau, de type mystique, les grandes familles spirituelles. Je voudrais évoquer une autre qu'on n'appelle pas généralement spiritualité, c'est la spiritualité de l'action catholique, je dirais, qui peut nous emmener à la prière, c'est notre vie de chaque jour, notre vie de relation, où nous côtoyons des gens qui sont heureux, mais aussi des gens qui sont dans l'obscurité. Et je pense qu'il y a un élément porteur, là aussi, pour la prière, pour rejoindre le Christ souffrant, pour rejoindre le Père glorieux et tout aimant dans sa puissance. Je pense que c'est une piste aussi de prière, un certain nombre de missionnaires disent, bon, le soir, révision un peu de ma vie de la journée, surtout des personnes que j'ai rencontrées, des situations que j'ai vécues ou qui sont vécues par mes proches, et tout ça, je le porte dans ma prière, mais ça aussi, ça me porte dans la prière vers le Seigneur. C'est sûr qu'il y a un mouvement de la prière au Seigneur nous conduit vers nos frères, et puis à travers nos frères, nous voyons aussi, bien sûr. Alors, pour avoir pas mal discuté avec des gens qui ont vécu cette action catholique pendant des années, voilà, et j'en connais beaucoup dans ma famille, qui m'ont témoigné, on a toujours parlé très longuement de ça. On m'a témoigné, alors moi je dis ça de l'extérieur un peu, n'ayant pas baigné toujours dedans, mais de l'importance de tenir les deux concrètement. Que quand on est vraiment investi dans l'Église, à l'Intra, de savoir quand même s'ouvrir, et puis quand on est complètement investi dans la société, de ne pas oublier sa communauté, et puis son temps de prière et d'intériorité, et tout ce qu'on reçoit aussi avec le Seigneur dans notre prière, ça nous porte vers nos frères, ou alors il y a un problème, comme dit mon Seigneur. Enfin, je veux dire, si on reste des heures en adoration mais qu'on ne sait pas voir celui qui est à notre porte pour l'aider, il y a un problème. Je crois que les deux, dans l'autre sens, c'est vrai aussi, qu'à un moment, on a besoin de retourner un peu à la source. Hein. Voilà. Je crois qu'on cherche toujours, personnellement, un peu cet équilibre-là, et même dans l'Église, je crois qu'on cherche un peu cet équilibre-là toujours. Après, il y en a toujours qui sont plus forts sur un point ou à l'autre, mais encore une fois, c'est comme pour le credo de notre Père, c'est quand on dit ensemble qu'on tient la communion, que notre Église, elle rayonne vraiment de ce qu'elle est. Et peut-être aller aux périphéries, oui, même pour la prière. Oui, aux périphéries pour la prière, et puis que les... Oula, ma soeur. Et puis qu'aux périphéries, on puisse leur montrer aussi qui est Christ au centre. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques, témoignages? Une question ici? Voilà, vous l'avez un petit peu abordé là, par quelques phrases. Ce qui me frappe, c'est le statut très particulier de notre Père. C'est pas une prière comme les autres, hein, puisqu'on dit à la messe la prière que nous avons reçue du Sauveur. Donc ce côté enseignement, ce qui donne notre Père un statut pour moi extrêmement à part par rapport à tout le corpus des prières qu'on peut imaginer, issues des traditions athénaïques ou autres. Et je me dis, à partir d'une expérience aussi personnelle, parce que c'est toujours très difficile de prier, qu'avec notre Père, ça marche toujours. C'est-à-dire, en fait, un peu ce que vous disiez à propos de Sainte Thérèse, je ne sais pas quoi dire, c'est bien avec moi. Là, il y a peut-être pas un kit à prier, je n'irai pas jusque-là, mais un accompagnement. Voilà ce qu'il faut que tu dises, et je le dis avec toi. Et pour moi, notre Père, c'est ça. C'est je le dis avec toi. Je, c'est dans le Christ. Hein, je t'enseigne ce qu'il faut te dire pour que tu sois avec moi, que tu sois en phase avec le Père. Et il y a ce côté enseignement, et le côté aussi, je sais pas prier, mais j'ai besoin qu'on m'aide. Et ce statut très particulier, je trouve qu'on n'y fait pas assez attention, alors qu'il est affirmé à la messe. Enfin, qu'on n'y fait pas attention, je ne vais pas imposer attention, moi, ça passe comme une lettre à la poste, parce que c'est une formule aujourd'hui rabâchée, c'est tout. Alors que c'est un enseignement, vous l'avez dit juste au moment où je lui ai posé la question, vous l'avez très bien dit, c'est un enseignement avant d'être une prière, on l'avait dit. Et ça devient une prière parce que c'est enseigné. Je le redécouvre en faisant cette conférence sur Notre Père. C'est vrai que je ne m'étais pas forcément penché autant sur Notre Père que je l'ai fait un peu là pour ces conférences-là. Même, alors on développe beaucoup, on développe le credo, on développe beaucoup de choses qui sont plus développées, mais assez peu en fait. Au fond, je ne sais même pas si on a un cours sur Notre Père. Bien sûr, c'est pris dans toute la théologie et tout ça. Mais le parcours catéchisme, mais je veux dire, quand après on fait des études et tout ça, on passe tout de suite au concile et tout ça. Donc bien sûr, ça englobe. Mais il y a un premier enseignement. Moi, ce qui m'a justement un peu perturbé, c'est que je devais parler du Christ dans la prière de Notre Père, alors que c'est lui qui nous a donné cette prière pour prier le Père, et finalement, moi, je retrouve le Christ à travers la prière de Notre Père. Au fond, est-ce que quand on prie Notre Père, est-ce qu'on prie Dieu et on s'adresse au Père? Est-ce qu'inévitablement, on n'a pas déjà en nous l'Esprit Saint pour dire ça? Et est-ce qu'inévitablement, ça va pas être au fond une grande prière de la venue du Christ, l'envoi du Christ? Parce que voilà, c'est le Père nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils. Et puis ce Fils, il nous a tant aimés qu'il est venu nous rejoindre dans nos conditions, dans nos actions, dans nos vies aussi, dans les réalités humaines. Voilà, et c'est ça au début que j'ai trouvé un peu troublant, c'est de se dire, c'est notre Père qui est aux cieux, et puis je vais vous dire comment on voit le Christ qui vient avec le pain vivant descendu du ciel, et puis et je crois que finalement la Trinité c'est ça aussi, quoi. On s'adresse au Père, et dès qu'on s'adresse au Père, il y a le Fils qui est présent et qui nous montre la voie, qui me voit le Père, et puis forcément, alors quelqu'un me l'avait dit aussi la semaine dernière, bon vous êtes bien gentil, mais l'Esprit Saint dans tout ça, alors je dis c'est pas le sujet, il y a d'autres conférences sur l'Esprit Saint, mais c'est vrai. Il est, oui, voilà, cet amour, c'est l'Esprit Saint, comme je disais tout à l'heure, le lien d'amour. Et quand nous on prie, toujours on prie avec nous, en nous, l'Esprit Saint. Comment on serait capable de prier si on n'avait pas l'Esprit Saint en nous, déjà qui nous aidait? On suit toujours le chemin du Christ. Parce que si on connaît le Père, c'est le Christ qui nous l'a fait connaître. Et puis toutes les prières, moi je m'imagine un peu comme ça, comme un arbre, on remonte en haut. Enfin, pas un arbre à l'envers dans ce cas-là. On remonte toujours à une source, qui est le Père. Et d'où viendra au final? Même si on s'adresse à Marie, à Saint François, à qui on veut, ça revient. Et donc, quand on s'adresse au Père, tout de suite, c'est le Fils et l'Esprit qui est présent. Voilà. C'est ce qui fait toute la grandeur de l'intercession, de la prière. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou c'est bien comme ça? Si on suit votre raisonnement, on pourrait dire que donne-nous aujourd'hui, en suivant votre raisonnement, on pourrait dire
la phrase centrale, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand Jésus enseigne cette prière à ses disciples, c'est un peu comme une demande au Père après qu'il y ait eu que ta volonté soit faite. Il dit qu'il se donne déjà lui-même. Vous avez raison. Vous avez raison aussi, il y a le Christ dit lui-même cette phrase-là. Et quand il l'a dit, on peut voir un peu tout ce que ça entraîne. Après, quand il se donne, puis la scène, puis quand il se donne après sur la croix, vous avez raison. Puis qu'il va aller, il va faire ce chemin, il est en cours de route, comme il l'a dit. Oui, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses, sinon, ce qui est bien à la fin, c'était de pouvoir faire le signe de croix un peu développé comme on l'avait dit, de dire notre Père, et puis après de vous envoyer ou de l'enseignement aux enfants. Et je sais pas, c'est bien comme ça. 1 heure. 1 heure, c'est bien, c'est raisonnable. Il ne faut pas être trop long parce qu'après, les enfants, ils n'arrivent pas à suivre. Les adultes, je ne sais pas. Les grands enfants.